du Parc des Expositions pour un nouvel épisode de mon podcast IMO en live et en direct donc du Rent. Et je suis avec Arthur Robin. Bonjour. Bonjour. Arthur, vous êtes cofondateur de Novaccess. Exact. Vous proposez des solutions de dématérialisation, de contrôle d'accès dans les immeubles. Exact. Vous nous en dites plus sur votre solution? Bien sûr. Déjà, j'aimerais présenter aussi Christine Battendier, qui n'est pas là ici. Mais qui est la avait... cofondatrice alors. Exactement. Que vous avez déjà reçue il y a un an, Offnheim. Et donc, notre solution a un peu évolué aussi depuis cet instant-là. Désormais, on fait du contrôle d'accès dématérialisé, je vais expliquer, sur tous les systèmes d'accès dans un immeuble. C'est-à-dire hall d'immeuble, accès au parking, accès au local vélo, accès au toit. On installe un boîtier. Est-ce que le local poubelle, il est sécurisé ou pas? On peut très bien mettre aussi sur du local poubelle. Mais ça ne se fait pas encore ça. Ça ne se fait pas, ça va dépendre des immeubles, mais on peut typiquement le faire aussi. Donc on va mettre notre boîtier sur ce système-là, donc à côté de la gâche électrique par exemple, et ça va permettre aux gestionnaires, que ce soit un syndic, un bailleur social, un property manager sur du bureau, de se connecter sur sa plateforme SaaS Novaccess et de voir sur tout son parc urbain qui a des accès et à qui il va pouvoir attribuer. Et tout ça en temps réel. Donc, ce qui va lui permettre de donner un nouveau client veut entrer dans ce bâtiment, il peut lui donner l'accès directement sur son smartphone. Et ce client-là d'ailleurs n'a plus les droits, il peut le supprimer. Plein de cas d'usage, des prestataires, si on a un dégât des eaux sur son bâtiment et on veut vraiment répondre tout de suite à cette problématique-là rapidement, on peut envoyer un accès à ce prestataire qui va aller directement sur le bâtiment. Ça va envoyer une notification de passage et donc on va pouvoir savoir précisément qui est entré et si la problématique a été résolue. Et ça se passe via le téléphone? Ça se passe comment? Exactement, donc la plateforme SaaS, ensuite, on a juste besoin de renseigner le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Ça envoie directement un lien pour télécharger notre application. Et du coup, l'employé, le prestataire, le client a l'application et reçoit directement, instantanément les accès sur l'application. Donc l'application sert de clé quasiment en fait. Exactement. Ce que je dis, c'est un trousseau de clés numérique. C'est exactement ça. Un trousseau de clés numérique. Donc ça, c'est votre aspect PropTech. Exact. Et vous avez une actualité plus inclusive. Exactement. On a un partenariat avec le Tech Lab, qui est un hub d'innovation pour France Handicap. Et qui nous permet, en fait, on voulait une solution, on a vu avec des usagers et aussi avec nos clients qu'il pouvait y avoir des problématiques d'accessibilité sur tout ce qui va être contrôle d'accès. Je vais prendre un cas d'usage très simple, une personne en fauteuil roulant ne peut pas forcément arriver à être à la bonne hauteur pour accéder à la platine d'interphonie ou même sur le badge. La platine d'interphonie. Une platine d'interphonie. Voilà, c'est là où on appuie pour aller sur de l'interphone. Et c'est vrai que d'avoir potentiellement tous ces accès sur son smartphone et donc de pouvoir contrôler une ouverture et aussi avec le produit qu'on est en train de développer, potentiellement de donner un accès à quelqu'un directement via son smartphone, ça pouvait aider des utilisateurs qui sont en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Et c'est grâce à ce partenariat-là qu'on veut avancer dans cette démarche-là d'inclusivité et d'avoir une solution qui arrive à résoudre des problématiques. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, nos clients aujourd'hui, on a beaucoup de bailleurs sociaux. Donc, on a la RIVP par exemple, 3F, Paris Habitat, qui sont intéressés aussi pour tout ce qu'on est en train de proposer. On est intégré avec eux sur des expérimentations de notre V2 qui va arriver. On a des syndics de copropriété. On a des bailleurs, des propriétaires de bureaux, donc ce qu'on appelle des property managers, et aussi des petites PME qui ont leurs locaux et qui ont besoin d'avoir des accès digitaux pour répondre aussi à leurs besoins d'innovation. Est-ce qu'on peut imaginer demain un accès pour les particuliers? On peut très bien l'imaginer. Après, c'est vrai que nous, notre business model et notre technologie est vraiment optimisée pour de l'immeuble, mais typiquement, on peut bien l'imaginer. Enfin, en tout cas, on est adapté technologiquement pour. De demain, est-ce que je peux ouvrir la porte de l'appartement avec mon téléphone? Demain, alors, on a en plus des prospects, je ne peux pas donner le nom, mais on a des prospects qui nous ont fait cette demande-là sur un immeuble complètement connecté, c'est-à-dire de l'accès commun jusqu'au logement. Et on a déjà une solution clé en main qui peut répondre à tout ça, effectivement. Donc vous reviendrez nous en parler quand ce sera finalisé. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir aujourd'hui, Arthur Robin. Merci beaucoup à vous. Et je rappelle que vous êtes le cofondateur de Novaccess. Merci.